Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Je suis DSK, cyberactiviste pro Côte d'Ivoire, membre du mouvement Alliance pour le changement et le développement de la Côte d'Ivoire. Pour le mouvement Alliance, partager nos vidéos, c'est informer les frères et sœurs. Ce dimanche, jour béni de Dieu, nous allons faire le point de l'actualité en Côte d'Ivoire. Nous allons éclairer les uns et les autres sur tous les points qui dominent actuellement la Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, nous allons parler du meeting de l'opposition le 10 octobre passé. Bravo à la population ivoirienne qui s'est déplacée massivement à ce meeting de l'opposition. Ça a été une réussite parfaite et totale. Surtout, le RHDP est tombé dans son piège. En voulant empêcher les militants de venir au stade, avec les microbes qui attaquaient, cela a jeté un discrédit sur le RHDP et a consolidé la position de l'opposition, c'est-à-dire l'opposition est vraiment majoritaire. Parce que ce que les membres du gouvernement et du RHDP n'ont pas compris, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, lorsqu'il y a des événements, les grandes puissances comme la France, les États-Unis ne tiennent pas compte des reportages des journalistes qui sont sur le terrain. Chacun a ses drones et chacun reçoit en plein temps les événements. Et c'est ce qui s'est passé. L'opposition a eu le courage de sortir ses membres et les différents barrages, les différents blocages ont permis à la France et aux États-Unis de savoir que l'opposition est vraiment majoritaire. Et donc le RHDP a perdu ce combat diplomatique, médiatique. Parce que les Américains, les Français, les Européens ne tiennent plus compte de ce qui, n'est-ce pas, est rapporté. Mais ils envoient eux-mêmes leurs drones pour avoir les informations. Donc bravo à l'opposition. Bravo à l'opposition. Et donc ce giga meeting a permis de démontrer effectivement que l'opposition tient la barre. Le deuxième point, c'est le souci que Marcel Amotano a avec ses anciens collaborateurs face à son discours. Mais en réalité, M. Adjomani, M. Bitogo, M. Amadou Touré, Anoloto font fausse route. Parce que ce que M. Marcel Amotano a dit, c'est ce que tous les Ivoiriens savent d'Alassane Dramane Ouattara. Et donc, Marcel Amotano, en réalité, n'a fait qu'enfoncer une porte déjà ouverte. Bon, peut-être que si M. Adjomani et les autres font des discours s'acharnent sur Marcel Amotano, ça doit être la personne d'Amotano même qui est le problème. Sinon, ce n'est pas ce qu'il a dit qui est le problème, puisque depuis fort longtemps, presque 10 ans, tout le monde dit la même chose sur Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Le troisième point, c'est l'évasion de Dramane Ba. En réalité, l'armée de Côte d'Ivoire est l'armée la plus ridicule au monde. Parce que voici une armée qui a combattu pour un homme qui est venu au pouvoir et aujourd'hui, ce monsieur néglige, remet l'armée au rébut, ne s'en occupe pas. Et c'est cette armée-là qui se concentre à lui donner encore un grain de pouvoir. C'est parce qu'Alassane Dramane Ouattara sait que l'armée ne va rien faire qu'il se comporte comme ça. Or, cette armée-là est la plus décriée par Ouattara. Cette armée-là est la plus mise au rébut par Ouattara. Cette armée-là, c'est elle même que Alassane Ouattara déteste même le plus au monde. Mais c'est cette armée-là qui se fait passer pour des donneurs de leçons en soutenant celui-là même qui ne les aime pas, qui les vomit. Si Ouattara n'aime pas quelqu'un ou quelque chose, c'est surtout l'armée de Côte d'Ivoire. Ouattara a une haine viscéralgique contre l'armée de Côte d'Ivoire. Pourtant, il suffit que Ouattara leur donne quelques miettes pour se concentrer et venir tuer la population. Mais aujourd'hui, plus que jamais, comme Ouattara ne sera plus jamais président,
C'est à cause de ça. Sinon, l'armée, les Sierra Ousmane, vous allez voir de quel bois Ouattara va se chauffer si jamais il parvenait à être au pouvoir. Vous serez les premiers à être tués ou à être jetés en prison. Vous qui défendez Ouattara aujourd'hui, vous sur qui Ouattara compte pour mettre la population en mal, pour tirer sur la population, c'est vous-même que Ouattara déteste le plus au monde. Et donc l'évasion de Dramane Ba, il a fallu que Dramane Ba s'évade pour qu'il sache que Ouattara ne vous aime pas. Il a fallu que Dramane Ba s'évade pour que beaucoup d'entre vous prennent conscience. Mais Ouattara, il vous vomit depuis fort longtemps. Et c'est à vous de vous débarrasser de Ouattara. Aujourd'hui, il vous a donné des milliards. Si vous le chassez, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien faire, il ne va rien vous réclamer. Par contre, si vous le laissez là, il va avoir toujours le courage de vous réclamer cet argent qu'il vous a donné. Alors, ce qui est mieux de faire pour vous, c'est plutôt de chasser Ouattara pour vous donner une petite crédibilité. Merci à Dramane Ba, mais il a fallu que Dramane Ba s'évade pour qu'il sache que Ouattara vomit l'armée, Ouattara déteste l'armée. Comment une armée régulière peut être en place et Ouattara s'occupe des milices? Comment un milicien peut avoir une villa de 40 millions par rapport à une armée régulière et soldats bien formés et qui reçoivent pratiquement rien? Mais je pense que c'est à l'armée de prendre conscience et de revenir à de meilleurs sentiments en se plaçant du côté de la population, donc de la vérité, pour chasser le satrape Alassane Dramane Ouattara. Le quatrième point, c'est la campagne de Dramane Ouattara. La campagne d'Alassane Dramane Ouattara est une grande comédie, une honte, une grande honte. C'est-à-dire Dramane Ouattara se comporte comme quand on était enfant, un enfant à qui le papa a acheté un ballon et qui joue avec ses amis. Malheureusement, cet enfant, il vient et par sa méchanceté, son égoïsme, il ne veut pas partager son ballon. Et à un certain moment donné, tous ses amis le lâchent et il est seul avec le ballon. Il tape sur le mur, il ne sait plus quoi en faire et il rentre honteux, honni. Alassane Dramane Ouattara ne sera pas candidat, Alassane Dramane Ouattara ne sera pas président et il n'y aura pas d'élection. C'est une comédie qu'Alassane Dramane Ouattara fait. C'est une honte même pour lui. Mais Dramane Ouattara nargue la population, Dramane Ouattara énerve la population, tout simplement parce que Dramane Ouattara a pillé la Côte d'Ivoire et a besoin de justifier certains de ses moyens. C'est pourquoi il utilise cet argent pour acheter, pour faire tout ce cortège, pour dilapider l'argent de la population. Mais en réalité, si Dramane Ouattara énerve, pousse la population au bout, c'est parce que Dramane Ouattara a acheté des armes qui cherchent une opportunité pour les utiliser. Dramane Ouattara a acheté des armes, Dramane Ouattara a équipé des milices et Dramane Ouattara cherche comment utiliser, n'est-ce pas, son armement et mettre ses milices en jeu, en œuvre, à l'œuvre, voilà. Donc, tout ce que Dramane Ouattara fait, c'est tout juste de la provocation. Malheureusement, il ne trouve personne et Dramane Ouattara est toujours dans ses petites bottes très honteux, très honnies. Personne n'aime Dramane Ouattara. La communauté internationale a lâché Dramane Ouattara. Et donc, voici un peu. Il faudrait que la campagne de Ouattara, telle que ça se passe, la personne ne s'en offusque. Il ne faudrait même pas vous occuper de ça. Ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Bien. Parce que dans la vie de toutes les nations, lorsque vous faites une élection, elle doit être, n'est-ce pas, accréditée. Elle doit être validée par la communauté internationale. Dramane Ouattara, tel que les élections se passent, la communauté internationale a refusé de financer ces élections. Il n'y aura personne pour assister à ces élections. Et donc, finalement, cette élection-là, Dramane Ouattara joue à son propre jeu. Et donc, cette élection, il n'y aura même pas d'élection d'ailleurs. Et donc, voilà un peu ce qu'il faut dire aux Ivoiriens. Soyez rassurés, la campagne de Dramane Ouattara n'est qu'une comédie. C'est qu'une grande honte pour lui. Le cinquième point, comment chasser Alassane Dramane Ouattara du pouvoir? Tout le monde a lâché Alassane Dramane Ouattara, ça il faut le dire. Je le répète, tout le monde a lâché Alassane Dramane Ouattara, il faut le savoir. Mais lorsque Dramane Ouattara est lâché par tout le monde, le reste du travail, dans quelle sauce Alassane Dramane Ouattara doit être mangé, revient aux Ivoiriens. C'est aux Ivoiriens eux seuls de décider de comment chasser Alassane Dramane Ouattara.
Parce que souvenez-vous, il y a eu la Révolution française. Ce sont les Français eux-mêmes qui sont sortis pour mener leur révolution. Il y a eu la Révolution chinoise. C'est les Chinois eux-mêmes qui sont sortis. Il y a eu la révolution au Burkina Faso. C'est les Burkinabés même pour chasser Blaise Compaoré qui sont sortis. Aucun pays ne va venir en Côte d'Ivoire pour chasser Dramane Ouattara pour donner aux Ivoiriens. Donc c'est aux Ivoiriens de s'organiser à leur manière, paralyser le pays au maximum, prendre des précautions pour chasser Alassane Dramane Ouattara. C'est ce que les autres pays attendent des Ivoiriens. Alors, souvenez-vous du Mali. Lorsque les Maliens ont commencé à marcher et que les Maliens sont allés chasser Ibeka, au départ, la France a soutenu, n'est-ce pas, Ibeka pour dire non, remettez Ibeka à sa place. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? La même France a pris position pour les Maliens, pour dire on respecte la logique des Maliens. C'est les Maliens qui ont voulu que Ibeka démissionne. Ibeka est parti. Ok, nous on soutient les Maliens. Donc la même France qui avait soutenu Ibeka en son temps a fini par soutenir, n'est-ce pas, la population, a donné raison à la population. Le même cas va se présenter avec la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, la France, les États-Unis ont dit qu'ils ne soutiennent pas Ouattara. Et Ouattara lui-même a dit que c'est au prix du sacrifice qu'il fait cette campagne. C'est-à-dire lui-même, il sait qu'il est dans le faux. Donc, de la façon dont les Ivoiriens vont chasser Ouattara, c'est de cette façon que la communauté internationale va se lever pour dire on n'est pas d'accord. Et finalement, ok, on est d'accord, c'est les Ivoiriens qui ont décidé. Mesdames et messieurs, sachez-le, c'est aux Ivoiriens eux-mêmes de mener la bataille pour chasser Ouattara. Tout le monde veut le changement. Oui, mais personne ne viendra se battre à votre place pour vous enlever votre Ouattara qui est la gangrène, qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Chacun doit le savoir. Il y a eu la Révolution française, ce sont les Français qui sont descendus pour chasser, pour mettre de l'ordre. Les Français eux-mêmes. Il y a eu la Révolution chinoise, c'est les Chinois eux-mêmes, au Burkina, au Mali, vous avez vu. Partout, c'est le peuple qui sort. Et les Occidentaux prennent acte. Les Occidentaux, les Américains prennent acte de ce qui s'est passé. Alors, pour chasser Ouattara, il y a trois façons. La première façon de chasser Ouattara, c'est que le peuple entier, les Ivoiriens, sans aucune distinction de religion, d'ethnie, descendent tous dans les villes et villages. Des villages, vous convoyez vers les villes pour paralyser toutes les administrations. Et vous convoyez vers Abidjan ou Bouaké, les grandes villes, pour paralyser tout Abidjan. Tout le pays tout entier doit être paralysé. Et chercher à aller au palais présidentiel, prendre le palais présidentiel et se diriger vers le domicile d'Alassane Dramane Ouattara. Quel que soit ce que ça va coûter, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent prendre leurs responsabilités et descendre. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Lorsque les Burkinabés se sont levés, ils ont pris le palais. Et ils sont allés au domicile de Blaise Compaoré. Et après, les Burkinabés ont vaincu Blaise Compaoré, était obligé de s'enfuir. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui s'est passé au Mali. Au Mali, la population est descendue et après, rejoint par l'armée, les Maliens, n'est-ce pas, ont chassé Ibeka. Donc, la première façon de chasser Ouattara, c'est descendre sans se poser aucune question. Prendre toutes ses responsabilités, femmes, hommes, vieux, enfants, descendre dans les rues, bloquer les villages, les villes, villages, et contraindre Ouattara à fuir le pays. La deuxième façon de chasser Ouattara, c'est que notre armée prenne conscience, l'armée de Côte d'Ivoire prenne conscience et rentre dans la lutte. Quel que soit ce qui va se passer, l'armée dégage Ouattara. Et c'est ce qui s'est passé au Mali et c'est ce qui est en train de se passer actuellement en Guinée. L'armée de Côte d'Ivoire, les loyalistes de Côte d'Ivoire, les dignes fils de Côte d'Ivoire, libèrent, cassent les prisons, libèrent tous ceux qui sont emprisonnés, leur donnent des armes ou arrachent des armes aux milices de Ouattara et Teni Brahima et combattent pour libérer leur pays et prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire. La troisième façon de chasser Ouattara, c'est par la manière diplomatique avec les accords entre l'ONU, la CEDEAO et consorts. Mais cette façon
est une façon très piège. C'est un piège de passer par l'ONU et la CEDEAO parce que l'ONU et la CEDEAO sont des institutions budgétivores. Ce sont des institutions qui vont demander à la population de la Côte d'Ivoire ou à l'opposition de la Côte d'Ivoire qu'est-ce que vous nous donnez avant de descendre notre armée pour aller libérer votre pays de celui que vous ne voulez pas. Voilà le problème de l'ONU et de la CEDEAO. C'est que ce sont des organisations qui ont besoin d'argent pour déplacer un soldat en Côte d'Ivoire. Ils vont vous facturer, vont vous dire que ce soldat, un seul soldat, est payé à peut-être 20 millions. Et si on doit envoyer 500 soldats, ça fait 20 millions multiplié par 500. Ils vont faire de ces calculs. Maintenant, l'organisation ONU même gagne quoi? Et il faut leur donner, il faut leur brader pratiquement tout ce que nous avons avant qu'ils ne déplacent. Et donc, si nous voulons opter par la manière diplomatique, il faut être patient. Alassane Ouattara, ça va donner le temps et le courage à Alassane Ouattara de faire, de narguer la population, de faire ce qu'il est en train de faire actuellement. Ensuite, l'opposition doit se mettre d'accord pour aller négocier tous ces contrats avec l'ONU, avec la CEDEAO. Ce qui va prendre du temps, Et ça va donner, comme je le disais, le temps à Alassane Ouattara de continuer à narguer la population. Alors, mesdames et messieurs, il faut comprendre cela. Il faut comprendre que nous avons trois façons de dégager Ouattara. Soit le peuple prend ses propres responsabilités, tout le monde paralyse le pays, les guerriers se dirigent vers les grandes villes et à chaque fois que des villages se retrouvent dans des villages, ceux qui sont capables de marcher, marchent pour arriver dans les grandes villes et les grandes villes aussi, on prend d'autres personnes et on arrive maintenant à la capitale et de la capitale, on prend toutes les institutions en compte et on va vers la résidence du président pour saccager, attraper le président. Voilà comment ça peut se passer. Dans la deuxième façon, c'est l'armée qui prend ses responsabilités. Les dignes fils du pays se réunissent. Souvenez-vous qu'en France, le général Charles de Gaulle a libéré la France des nazis d'Adolf Hitler avec 154 soldats. Lorsque la France était attaquée, annexée par l'Allemagne, le général Charles de Gaulle a lancé un appel sur BBC depuis Londres et est descendu en Afrique. Et c'est de l'Afrique que le général Charles de Gaulle a pris des combattants français. Ils étaient 150 personnes. Mais le général Charles de Gaulle s'est entouré des Africains qu'on appelait des tirailleurs pour aller libérer, n'est-ce pas, la France. Ce n'étaient pas des soldats. Les tirailleurs africains étaient des gens qui, je dirais, c'était des chasseurs. Voilà, c'était des chasseurs. Mais les vrais soldats français, ils étaient au nombre de 150 pour libérer tout un pays, toute une nation. Donc, l'armée de Côte d'Ivoire peut partir avec un petit nombre de groupes, les gendarmes ivoiriens tels que nous les connaissons, bien entraînés, bien formés, même à 50 peuvent libérer la Côte d'Ivoire. Parce qu'au fur et à mesure que les formés vont monter, ceux qui ont eu la formation vont monter, seront soutenus par les uns et les autres et pourront libérer la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire, les 10 fils de Côte d'Ivoire décident, ils libéreront le pays en moins d'un jour. C'est ce qui se passe actuellement en Guinée. Un groupe de Guinéens se sont mis ensemble et ont commencé, n'est-ce pas, à prendre les villes pour monter vers la capitale. La troisième façon, c'est négocier avec les organisations internationales. Et comme je l'ai dit, avec eux, ça prend du temps. Aujourd'hui, dimanche, une délégation de la CEDEAO est encore en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire opte pour la voie diplomatique, chers Ivoiriens, sachez-le, cela va prendre du temps et il faut être patient. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac soit sur la Côte d'Ivoire et que la population ivoirienne soit bénie, protégée. Merci. Portez-vous bien.